Merci Francis pour cette belle présidence. Merci pour le choix de ce premier texte dans Ésaïe qui nous rappelle, je résume effectivement, une semaine après Pâques, que nous sommes appelés à vivre en libérés, le rappel en tant que libérés, rachetés, le rappel que Dieu pour nous a ouvert un chemin de libération pour son peuple, le rappel qu'il est venu nous racheter, le rappel qu'il nous aime et prend soin de nous une semaine après Pâques. Je nous invite à proclamer cette vérité, nous installer dedans, et j'aimerais le faire en revenant un peu en arrière et revisiter un petit bout de l'histoire du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, sur ce chemin de libération. L'histoire de Moïse, les 10 commandements, 10 paroles pour tous, 10 paroles pour nous aujourd'hui, les relire et en comprendre le sens dans une perspective chrétienne. Cette semaine, j'ai regardé un documentaire, docu-fiction que je vous recommande, sur Netflix, Testament, l'histoire de Moïse. Alors il paraît, je ne sais pas si c'est dans ton année, Francis, mais que mon collègue Anthony Perrault, prof d'Ancien Testament à la fac de Vaud, a recommandé à ses étudiants, tu attestes, ça vaut validation de crédit? Non, quand même pas. Très bien fait. C'est en 3 temps, 3 épisodes. C'est très bien fait parce que respectueux du récit, de l'histoire et des croyants. C'est pas une entreprise de déconstruction, de critique et de dire ça, c'est pas réellement passé comme ça. Non. Dans la manière dont c'est mis en récit et en image, avec des spécialistes qui éclairent, l'histoire est racontée. Et je le partageais au Gian et Emmanuel hier soir. C'est très touchant et c'est tout bête à dire, mais par la qualité de ce récit mis en image, mais je me suis replongé et je me suis dit, ça s'est réellement passé. Dieu est venu dans notre histoire nous libérer. Réellement, il l'a fait comme ça. Réellement, il a diligenté 10 plaies. C'était pas très heureux, effectivement, mais réellement, il a libéré son peuple. Réellement, il a ouvert la mer Rouge. Réellement, il nous a donné 10 paroles de vie pour nous encore aujourd'hui. Ça s'est passé dans notre histoire. C'est notre histoire. Dieu est bon. Il s'approche de nous. Un chemin de libération que j'aimerais nous rappeler en lisant ces 10 paroles. Littéralement, les 10 commandements, c'est en hébreu 10 paroles qui auront changé la face du monde. Nous lisons en Exode au chapitre 20, à partir du verset 1er. Le texte s'affiche dans la version second 21. Nous lisons ensemble des versets 1 à 18. On prend le temps de la lecture longue de ce texte. 10 paroles pour tous, 10 paroles pour nous, vivre, libérer, c'est le titre de ma prédication. Ce matin, je m'étais promis de minuter, j'ai oublié de lancer le chronomètre pour être raisonnable. Vous me direz si je l'ai été. Nous lisons. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu.
Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouvait. Il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Nous poursuivons encore un peu. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, nous écouterons, et que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. » Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux afin de ne pas pécher. » Le peuple restait à bonne distance, mais Moïse s'approcha de la nuée où se trouvait Dieu. Ensemble, nous pouvons dire Amen, parce que ça s'est réellement passé, parce que Dieu s'est approché, parce que Dieu a suscité un serviteur pour libérer son peuple, parce que toute une histoire depuis s'est déroulée, afin que nous puissions nous approcher, nous, par Jésus-Christ de Dieu sans trembler. Mais revenons à ces 10 commandements. J'aimerais faire, dans le temps que l'on a, 3 observations, 3 remarques générales pour nous aider à les recevoir, à mieux les comprendre et nous attarder sur les 2 premiers commandements, simplement. Première remarque, pour comprendre la nature de ces paroles, eh bien, c'est de se rappeler qu'il s'agit, et de les lire comme un document d'alliance. On a parlé tout à l'heure d'ancienne alliance, de nouvelle alliance, d'alliance. Quelqu'un a prié le fait que son alliance durera toujours jusqu'à l'éternité. C'était de ce côté-là. C'est un document d'alliance et il se présente comme tel qu'ils existaient à l'époque au Proche-Orient ancien. Alors, je ne dis pas juste ça pour le plaisir de l'érudition, pas juste ça pour se dire il y a des similitudes et au fond l'histoire dans la Bible est assez proche, c'est une conforme à ce qui se passait dans les temps d'alors. Non, se rappeler un petit peu comme dans le Nouveau Testament d'ailleurs, quand Paul va écrire des lettres, il le fait selon la culture de son temps, dans la manière de structurer son propos. C'est les lettres telles qu'on les écrivait, un petit peu comme on écrirait un mail aujourd'hui. Eh bien voilà, il y a un titre, il y a un objet, il y a une salutation, il y a un développement, il y a un type de salutation à la fin. Paul écrivait de la même manière que l'on écrivait dans son temps. De la même manière, Dieu s'approche et écrit ce document d'alliance en Exode, dans les 10 commandements, ces 10 tablettes, dans le livre du Deutéronome de manière prolongée, dans la culture de son temps. Dieu s'est approché dans notre histoire, ça s'est réellement passé, et Dieu nous aime comme en Jésus-Christ au point de s'approcher, de vivre notre culture. Thiago, récemment, il y a quelques semaines de ça, a fait une très belle prédication sur le rapport entre la foi, l'Église et la culture. Dieu respecte notre culture, non pas pour s'y soumettre, non pas que pour que nous nous y soumettions, mais pour que nous la transformions et que nous sachions parler aussi de notre foi à nos contemporains. Donc, ce document, les 10 commandements, ces 10 paroles, en Exode, comme dans le Deutéronome, se présentent comme un document d'alliance, à peu près comme on les faisait à l'époque. Ces traités, à l'époque, avaient pour vocation d'établir, de régir les rapports, les relations de souveraineté et de responsabilité entre les rois et les populations et leurs vassaux. Comme dans un contrat, il y a un engagement entre les 2 parties.
un contrat de protectorat, on pourrait dire. Le principe étant simple, et on l'a retrouvé dans notre histoire plus récente, au Moyen-Âge, pour ceux qui ont étudié la chose récemment, peut-être, dans les liens féodaux-vassaliques au Moyen-Âge en France. C'est la même chose. Le suzerain imposait au vassal le paiement d'impôts et de taxes, s'engageait à le protéger, mais exigeait en retour l'obéissance et la solidarité. Une allégeance inconditionnelle à des règles parfois spécifiques pour assurer sa protection, la protection du peuple, du peuple contre de futures attaques. Alors, on revient à notre décalogue, à nos 10 paroles, à ce document d'alliance, dans la forme et la structure que ce document, cette loi suit. On retrouve les mêmes termes que dans les documents d'alliance dans les peuples autour, au Proche-Orient ancien. Avec une singularité quand même, on va la découvrir, on va la recevoir. Il s'ouvre, comme les traités d'alliance de l'époque, par un rappel historique. On se rappelle ensemble d'où on vient, ce qui se passe, où on en est dans l'histoire. Et l'énoncé du titre, sa qualité, qui parle. Le titre, les faits, la situation. Je suis l'Éternel. C'est moi, ton suzerain. C'est moi, ton souverain. Et je viens te dire qui je veux être pour toi, les garanties, la protection que je t'accorde. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Voilà en cette qualité, c'est moi qui parle. Et on va continuer l'histoire ensemble et je vais te garantir cette liberté-là. Je passe un peu. Comme Dieu s'est engagé dans cette alliance et a tout fait, c'est développé dans le Deutéronome d'abondance, oui. Dieu a tout fait pour tenir ses promesses. Il exige maintenant, dans ces 10 paroles, de son peuple le même engagement. Dieu veut faire, et c'est son projet, rappeler maintes fois dans la suite de l'histoire de son peuple, un peuple modèle, une maison témoin pour les autres nations. Selon ce qu'il avait dit à Abraham, il se choisit un peuple pour la bénédiction des autres peuples. Et ce qu'il demande à son peuple, c'est d'être exemplaire. Il en va de la réputation du Dieu libérateur qui veut, dans la suite de l'histoire, libérer l'ensemble de l'humanité. Pour être à la hauteur de cette responsabilité en tant que peuple témoin, demeurer un exemple, il faut apprendre, et je résume rapidement nos 10 paroles, 3 choses. 1. Première chose, l'obéissance exclusive au Seigneur le libérateur. 2. Apprendre la manière juste de se tenir devant lui, de l'adorer et de le distinguer des idoles. Il y a tout un apprentissage là, où Dieu se révèle à Israël pour se révéler à l'humanité tout entière. 3. L'amour entre les membres de la communauté protégée, la communauté des libérés, des rachetés. C'est ce que ces 10 paroles veulent forger dans le peuple de Dieu, et encore pour nous, aujourd'hui, en tant que peuple témoin, en tant que peuple en mission, pour dire, déclarer, manifester en parole et en acte qui est Dieu aux nations. 10 paroles de vie pour le peuple de Dieu. C'était ma première remarque, ma première observation. Deuxième remarque, que nous n'appuyons pas toujours, je crois, qui me semble intéressant à relever, à recevoir. Vous remarquerez, avec moi, que ces 10 commandements ne sont pas formellement libellés comme des interdictions, qui ressembleraient à « tu ne dois pas avoir d'autres dieux, faire des idoles, commettre un meurtre, un adultère ». Mais les verbes sont à quel temps ? En hébreu, c'est manifeste. Il n'y a pas de piège, hein ? C'est au futur, effectivement. C'est un futur. Tu n'auras pas de Dieu. Tu ne commettras pas, tu ne convoiteras pas, etc. Alors bien sûr, nous sommes habitués à lire ces futurs comme des ordres, et en français, ça fonctionne, en hébreu aussi. Ce n'est pas optionnel, c'est demandé pour que le peuple de Dieu, ce peuple de l'Alliance, vive en alliance avec son suzerain et soit témoin. Cette maison témoin dont je vous parlais tout à l'heure, il ne s'agit pas de dire que c'est optionnel ou de diminuer la force
de cet impératif. C'est effectivement des commandements. Mais ce que j'aimerais appuyer ce matin, et en relisant toute l'histoire depuis, c'est qu'ils sont aussi des promesses. Ce futur est un futur de promesses. Voilà, on pourrait le reformuler comme tel, ce que tu éviteras de faire dans l'alliance que je forme avec toi, dans ce que je te donne et ce que je te donnerai de vivre. Ce que tu n'auras pas envie de faire, ou plus envie de faire un jour par l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, en Jésus-Christ, ce futur est accompli. Déjà, pour partie, il le sera pleinement un jour à son retour. Voilà ce que tu n'auras plus besoin dans la vie avec moi, dans la vie du royaume, de commettre. Voilà ce que nous allons vivre ensemble. Cette alliance est une alliance pour l'éternité, selon la prière de notre frère. C'est l'horizon. C'est un futur qui nous dessine un horizon. C'est une promesse. Voilà ce que j'ai fait dans l'histoire, voilà ce que je ferai pour la suite. Un horizon dessiné pour le peuple de Dieu, un chemin de libération. Une semaine après Pâques, nous l'affirmons. Offert et garanti par le souverain suzerain. En ce sens, pour les amateurs de science-fiction, Bernard Werber, je sais que mon épouse connaît bien. Ça vous dit quelque chose, cet auteur ? Non ? Il a écrit une célèbre trilogie, il y a quelques années déjà, fait un grand succès sur les fourmis. Bernard Werber. Dans un de ses ouvrages, un autre ouvrage, L'ultime secret, il évoque la programmation d'une intelligence artificielle. Ça, c'est d'actualité. Récit d'anticipation il y a une vingtaine d'années. Et il dit en ces termes, écoutez, Fincher et Martin, je pense qu'il faut dire, programmèrent l'ordinateur pour le doter d'un système expert comprenant les valeurs humaines. Ils commencèrent par introduire dans la zone racine les 10 commandements de l'Ancien Testament. Tu ne tueras pas, point. Tu ne voleras point. Tu ne convoiteras point, etc. C'est étrange, remarqua Samuel Fincher. Ce ne sont pas des impératifs. Ce sont des futurs. Ce n'est pas un auteur chrétien, hein, en tout cas pour ce que j'en sais. Comme si l'Ancien Testament, poursuit l'auteur, le romancier annonçait une prophétie. Un jour, quand tu seras plus éveillé, tu comprendras et tu n'auras plus envie de tuer, de voler ou de convoiter. C'est intéressant. Il y a dans les 10 commandements, à la fois, et je résume là où nous en sommes, 3 réalités qui se tiennent ensemble. Une dimension historique, rappelée dans le préambule de ce document d'alliance, ce que Dieu a fait pour son peuple, ce que je me suis rappelé avec beaucoup d'émotion en regardant ce docu-fiction sur Netflix. Il l'a fait, il a libéré son peuple, il est venu. Il a libéré le peuple d'Israël de la maison d'esclavage en Égypte. Deuxièmement, une dimension universelle dans le même temps, ce que Dieu commande pour tous, à toute l'humanité. Troisièmement, une portée prophétique, ce qu'il réalisera pour l'humanité, qu'il réconciliera avec lui-même, le peuple des rachetés. C'était ma deuxième observation. Troisième observation. Même si là c'est un peu compliqué, il y a un débat comptable pour savoir comment on parvient à ces 10 commandements. La tradition juive, rabbinique, la tradition catholique, orthodoxe, protestante, chacun fait son découpage et c'est intéressant de s'y porter, mais en tout cas on ne s'accorde pas sur la manière de comptabiliser, d'ordonner, de découper ces 10 commandements. Je passe là-dessus. Chez un certain nombre de commentateurs protestants auxquels je m'associe, on compte dans le décalogue 4 premiers commandements réservés à Dieu, suivis de 6 autres commandements relatifs au prochain. Et on va retrouver peu ou prou cette structure dans le Notre Père sur lequel tu avais prêché, me semble-t-il, il y a quelques mois. Le rappel, le fondement premier. D'abord, nous tournons nos regards vers le ciel avant de nous intéresser à la manière de vivre concrètement sur la terre ou de demander des choses dont nous avons besoin pour notre quotidien. Dans son roman, le même, Bernard Werber
écrit « Les informaticiens éliminèrent les commandements liés à l'obéissance à Dieu » dans ces 10 commandements, programmés dans la racine de l'intelligence, du programme de l'intelligence artificielle. Pour l'instant, la notion de Dieu était à la limite d'incompétence des ordinateurs. Ils les remplacèrent par des valeurs d'obéissance à l'homme. Ce matin, et c'est ma 3e remarque, nous nous rappelons qu'il n'y a pas que les ordinateurs qui soient allergiques à la soumission à Dieu. Dans notre cœur, dans notre programme de racines lié à la chute, dans l'humanité sans Dieu, dans l'humanisme par excellence. On en parlait, Emmanuel, hier encore. L'humanisme trouve clairement ses racines dans le décalogue, il le sait. Les droits de l'homme sont inspirés des 10 commandements, réellement, dans la manière de considérer l'autre et la valeur de la vie de son prochain comme inatteignable, imprenable, etc. Sa dignité fondamentale, tout ce que vous voulez, le respect de la propriété privée. On pourrait développer, évidemment. Mais l'humanisme et l'humanité sans Dieu pêchent en oubliant quelle est la source de ces paroles de vie. Nous nous rappelons ce matin et nous voulons le dire et le vivre et le dire à l'humanité sans Dieu autour de nous. C'est enraciné en Dieu, ancré en lui, par la vie de l'esprit que l'homme pourra vivre ses commandements libérateurs, que Dieu lui donne et qu'il veut graver dans son cœur, dans les tablettes de nos cœurs. Vivre l'humanité nouvelle que Dieu nous donne et forme en nous, en Jésus-Christ. Jésus nous rappelle que ces 2 dimensions des 10 commandements se tiennent toujours immanquablement. Vous vous souvenez de ce qu'il dit dans l'évangile de Matthieu, au risque sinon d'une foi partielle ou hémiplégique, le rappel que l'amour de Dieu et l'amour du prochain doivent se tenir ensemble. Et dans cet ordre-là, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second, poursuit Jésus, qui lui est semblable. Les 2 sont importants. C'est un ordre, mais il n'y a pas de hiérarchie fondamentale. Les 2 se tiennent immanquablement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces 2 commandements, nous dit Jésus. Aimer Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu avec toute notre affectivité, avec toute notre intelligence aussi, avec profondément de tout notre cœur. Ce commandement précède celui de l'amour du prochain. La source est là. Et plus nous serons, et nous nous rappelons en reprenant ce temps qui ressemble à une forme de sabbat ce matin pour nous retrouver en Dieu, plus nous serons intimes avec Dieu, plus notre amour du prochain sera grand, juste, éclairé, effectif, réel, nourri et bien orienté. L'apôtre Jean va le dire autrement en précisant, vous vous souvenez que si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. C'était mes 3 remarques, 2 commandements, les 2 premiers. Maintenant, vous allez voir que ce que je veux en dire s'enracine forcément dans la matrice que je viens de développer. 2 premiers commandements qui se résument en une phrase, le caractère exclusif de l'adoration que nous devons à Dieu. Dieu est un Dieu jaloux, nous voulons l'entendre, le recevoir comme une marque d'amour. Le suzerain souverain, c'est pas si simple à dire que ça, le suzerain souverain nous appelle tout entier et que pour lui, parce qu'il nous aime profondément et nous garantit la vie. Et 2e commandement, l'interdiction des images taillées pour représenter Dieu. Que nous disent ces 2 commandements pour aujourd'hui? Dieu commence par rappeler, je le disais, dès ce premier commandement, qu'il a vaincu les dieux d'Égypte, il les a terrassés, il les a engloutis, il les a dénoncés, etc., au travers de 10 épreuves. Il est le seul Dieu véritable, le seul, l'unique, le vainqueur, lui seul est le libérateur.
Lui seul doit être l'objet de notre adoration, de notre amour, de notre cœur. Dans son entreprise de libération, je le disais, Dieu revendique l'exclusivité pour notre bien et pour sa gloire. Dans le contexte polythéiste dans lequel vivait Israël, face au risque que cela représentait, Dieu va interdire résolument, absolument. Il sait ce qui abîme les cultures autour. Je le disais, il ne s'agit pas de se soumettre à la culture, mais de venir transformer la culture au contact de la culture des peuples environnants. Mais Dieu sait et interdit résolument à son peuple je cherche mon mot, en tout cas d'avoir des idoles comme les peuples autour. Et il le dit, Dieu interdit au peuple d'avoir d'autres dieux. Littéralement, dans cette expression en hébreu, c'est « devant ma face ». C'est traduit dans certaines traductions, « devant ma face ». C'est une expression étrange peut-être, inhabituelle, qui est utilisée dans le contexte d'un homme qui prend une seconde épouse, dans la culture d'Israël, du vivant de la première. Elle est en relation avec la définition du Dieu jaloux dont je vous parlais tout à l'heure au verset 5. Dieu veut ton cœur et ton adoration tout entière, exclusive, sans concurrence, de divinité de quelque nature qu'elle soit, qu'elle prenne la forme d'une idole réelle, quelle que soit la forme de puissance qu'elle prenne, une puissance qui voudrait te réduire à l'esclavage en lieu et place du Dieu libérateur, qu'on l'appelle argent, pornographie, dépendance de toutes sortes, carriérisme, famille peut-être même, occultisme, narcissisme, technologie, tout ce que vous voulez. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Je suis le seul objet de ta satisfaction, celui qui remplira ton cœur. Et le verset suivant, le deuxième commandement est lié fatalement, forcément, immanquablement à cette interdiction promesse. Tu n'auras pas d'autre Dieu à côté de moi. Tu n'en feras pas d'image. Ce que Dieu refuse ici, et j'aimerais m'attarder un petit moment pour finir là-dessus, c'est plus seulement de faire une place à une autre divinité à cause de lui, ça on l'a déjà un peu compris dans le commandement précédent, mais il va un peu plus loin et ça nous dit beaucoup. Ce qu'il interdit, c'est de l'adorer lui-même sous une forme indigne de lui. Je m'explique. La défense précédente, le premier commandement, affirmait l'unicité de Dieu, il est le seul Dieu, le Dieu véritable, les autres, les idoles, c'est du vent, etc., etc. Je suis l'Éternel, ton Dieu. L'unicité de Dieu. Et ça, c'est une grande révolution, vous le savez, dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois, parce que Dieu ne s'était pas révélé avant, et les hommes n'avaient pas dans leur cœur la capacité de le formuler, le monothéisme, la révélation que Dieu est au-dessus de tout, qu'il est l'unique Dieu, le véritable. Le second commandement révèle maintenant avec la spiritualité de Dieu. Dieu est esprit. Dieu n'est pas une idole, il n'appartient pas à la création. Dieu est esprit, et ses adorateurs sont appelés à l'adorer en esprit et en vérité. Il ne fait pas partie de la création et nous ne pouvons pas le réduire à ça. Il est au-dessus de tout. Proclamer, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, en reprise de ce que Francis a dit, tu es saint, tu es 3 fois saint. Ça veut dire que Dieu est coupé, saint, kadosh. Ça veut dire qu'il est coupé au-delà de la création. Ne le représentons pas, considérant qu'il est esprit. Je me suis perdu dans mes notes. Enfermé dans aucune forme, ni limité à aucun espace. Même si, vous relirez l'histoire, il s'est approché de Moïse dans un buisson ardent. Il était dans le buisson ardent, mais il n'était pas le buisson ardent. Même s'il s'est approché du peuple sous la forme de la nuée, de jour et de nuit, il n'était pas la nuée, il était dans la nuée. Il s'est approché pour nous donner à voir sa puissance, et ça nous terrifiait. Ça terrifiait le peuple, mais il n'était pas la nuée. Aucune forme, ni limitée à aucun espace. C'est la grande nouveauté, avec l'unicité de Dieu, la spiritualité de Dieu.
l'Éternel, ni visible, ni localisable, siège, trône au-dessus de toutes les représentations, au-dessus de toutes les puissances, au-dessus de sa création. Et nous avertit, vous vous abîmerez en essayant de me représenter, de me limiter, de me matérialiser. Je le redis, Dieu est esprit. Et que ce matin encore, nous l'avons fait, nous continuerons à le faire en écho à ce message. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, par l'Esprit Saint. Dans le même temps, et je finirai là-dessus, moi j'ai été raisonnable. Dans le même temps, la révélation biblique porte, avec cette affirmation de l'unicité de Dieu, de la spiritualité de Dieu, vous aurez compris les deux concepts, une troisième révélation totalement nouvelle dans l'histoire de l'humanité, novatrice en lien avec cette notion d'image taillée. Elle nous révèle cette notion-là et cette interdiction-là que l'homme et la femme, j'entends bien l'humanité, mais l'homme, chaque image créée, tous les hommes, donc chacun d'entre nous, sommes la seule image de Dieu autorisée dans la création. Vous l'aviez déjà entendu ça ? Ah ben, il faut que je m'explique. C'est fondamental. C'est fondamental et d'une beauté incroyable. Nous sommes, si Dieu, en dehors des arguments que je vous ai développés jusqu'à présent, qui sont fondamentaux, mais si Dieu, en plus, interdit des images taillées, c'est parce que Francis, Thiago, Jean-Daniel, Nora, nos enfants, nous sommes chacun pour notre part la représentation de Dieu sur terre, son image, son lieutenant, ce qu'il donne à voir de ce qu'il est, nous qui avons été créés à sa ressemblance selon son image, nous qui sommes recréés, restaurés à l'image de Jésus-Christ, l'image parfaite du Dieu invisible. Ça vous parle, ça ? Vous êtes les seules images, les seules représentations de Dieu autorisées sur terre. C'est aussi pour ça que Dieu refuse, nous interdit de représenter, de tailler d'autres images sculptées. Il y a une beauté à recevoir, à cultiver, une dignité avec et une responsabilité qui nous est donnée en tant que les lieutenants de Dieu sur terre, représentant, nous qui sommes en Jésus-Christ, la nouvelle humanité qu'il forme dans l'Église pour rappeler à l'humanité combien elle est belle et elle compte pour Dieu et sa vocation qui est donnée en Genèse 1 et 2, de prendre soin, de cultiver, de régner dans la création. Et nous régnerons dans la nouvelle création. En tant que ces images, nous sommes les représentants de Dieu sur terre, nous seuls, et personne d'autre. Pas un bœuf, pas une autre image quelle qu'elle soit. Nous seuls sommes les images de Dieu dans la création, la projection de ce qu'il est dans le monde. Face à la création, face aux réalités spirituelles, nous le sommes. Cette semaine, dans le cadre de mes responsabilités au niveau du Conseil national des évangéliques de France, c'était mardi en fin d'après-midi, nous avons rencontré au Sénat une quinzaine de sénateurs élus chrétiens qui voulaient, nous étions 3 représentants du CNEF, qui voulaient réfléchir à la manière de limiter la casse, en tout cas je vais le dire comme ça, au sujet de la loi, projet de loi, avant projet de loi, là où nous en sommes sur le sujet de la fin de vie, de l'aide active ou de l'aide à mourir en tout cas. Vous avez suivi ça dans l'actualité, parce que ça va se passer là en mai. Le calendrier est activé. Et c'est en mai que ça va se passer. Donc voilà, les sénateurs, une quinzaine, des gens de grande qualité, des croyants, voulaient, avec d'autres acteurs, essayer de voir un petit peu quels arguments déployer pour provoquer des amendements utiles, etc. Et dans cet avant-projet de loi que j'ai découvert juste avant, il y a notamment, alors ce projet de loi est là d'abord, vous avez suivi ce que le président Macron a dit, pour permettre à ceux qui vivent des souffrances intolérables, etc., de demander à quitter la vie et d'être aidé pour ça. Et dans le texte, ce qui est terrible, c'est qu'il y a déjà la notion
de celui de dépendance et de dignité, celui qui, en raison de sa dépendance aux autres et du sentiment impliqué qu'il serait indigne, peut demander effectivement à quitter la vie, quitter l'humanité. Dans cet échange avec ces sénateurs chrétiens, nous étions en liberté, j'ai développé cet argumentaire précisément. Rappelons-nous, et c'est la force et la puissance du message chrétien qui trouve sa racine dans ce texte des 10 commandements, le plus petit, celui qui est vulnérable, celui qui est dépendant, celui qui est handicapé, l'enfant à naître, le vieillard qui a peut-être perdu une partie de ses facultés cognitives et physiques, celui qui est dépendant de la société, il est image de Dieu au même titre que le président Macron. Dieu le déclare digne du fait même de son appartenance à l'humanité. Et l'humanité de notre société, de notre nouvelle humanité, l'Église doit être prophétique là-dessus, doit nous rappeler, vivant en dépendance, quoi qu'il en soit les uns des autres, nous sommes les images de Dieu. Dieu nous aime comme tel, Dieu nous installe comme tel, représentant de ce qu'il est, et porteur de Dieu au monde qui nous entoure. Nous sommes appelés à le proclamer, à le vivre. Nous seuls sommes ces images, dans le souvenir, et je finis là-dessus, que nous sommes seulement son image, et que nous ne sommes pas des dieux, et qu'il est notre source. C'est le sens du commandement du sabbat. 1 jour par semaine, arrêtez de produire, de penser que vous êtes maître dans le monde. Rappelez-vous, arrêtez tout, et souvenez-vous de qui est votre Dieu. Que vous êtes son image, seulement son image, mais son image, et c'est beau, rappelant qu'il est votre source, qu'il est votre vie, qu'il est l'horizon de votre espérance, qu'il est votre libérateur, qu'il est votre Dieu. En Jésus-Christ, l'image parfaite du Dieu invisible, nous voulons nous souvenir de cela. Je ne résiste pas, un tout petit peu de temps, à refaire. Je l'avais mis en option, si je débordais pas trop, alors je le fais. J'ai plus trop de notes, alors c'est encore plus dangereux. Mais nous rappelons qu'en Jésus-Christ, Jésus est venu accomplir un nouvel exode. C'est important ça pour actualiser le message de libération que j'ai développé là, que nous avons reçu. Jésus, et c'est particulièrement développé dans l'évangile de Matthieu, dans la manière dont le récit est annoncé, vient accomplir un nouvel exode, libérer son peuple, le peuple de la nouvelle alliance. Dans l'évangile de Matthieu, comment c'est dit tout ça ? Eh bien, on nous parle d'un nouveau pharaon. C'est Hérode qui veut mettre à mort les premiers-nés du peuple de Dieu. À mort les premiers-nés du peuple de Dieu. On se souvient de ça ? Par un songe providentiel, Dieu va avertir Joseph et le faire fuir hors d'Égypte. Il le sauvegarde. Il sauvegarde la vie du nouveau libérateur, du nouveau Moïse qu'est Jésus-Christ. Jésus, au tout début, c'est au Matthieu de son ministère, c'est au chapitre 3, si je ne dis pas de bêtises, on le retrouve, c'est le premier jour, les premiers pas de son ministère, nous le retrouvons, et il vient demander le baptême. Et traverser, et c'est la reprise de la traversée de la mer Rouge, il va traverser le Jourdain, accepter le baptême, non pas qu'il le devait, mais se solidariser avec l'humanité, aller là et déposer au fond de l'eau, prendre nos péchés, plutôt les prendre sur lui et traverser ce Jourdain pour aller accomplir sa mission vers Jérusalem jusqu'à la croix. Nous le retrouvons juste après, face à la tentation, dans le désert, 40 jours, 40 nuits. C'est une reprise très claire des 40 années d'errance du peuple d'Israël. Sauf que dans ce nouvel exode, le Christ est vainqueur. Il gagne, il résiste face à la tentation. Il est le vainqueur. Et ayant vaincu cette tentation, on le retrouve où ? Au chapitre 5, juste après. Vous vous souvenez ? C'est le sermon sur la montagne. Pas anodin comme titre, c'est un remake du mont Sinaï. Jésus, Matthieu 5 à 7, et les béatitudes sont conçues exactement comme les 10 commandements. C'est l'introduction, l'exorde, on dit, de cette nouvelle loi qui est donnée à un nouveau peuple, celui de l'Esprit. La différence étant que Jésus ne donne pas des tablettes de pierre, mais il vient graver sa loi. Vous vous souvenez, il appelle ses disciples, sa garde rapprochée, sur les hauteurs, et il vient leur communiquer
par ces béatitudes ce qu'il est fondamentalement dans leur cœur, et ensuite il les renvoie, comme Moïse, être porteur de la volonté de Dieu auprès du peuple qui est en bas, soupirant, désireux de connaître Dieu. Nous sommes appelés aujourd'hui, nous sommes porteurs de Dieu. Ces 10 tablettes, cette loi de Dieu a été gravée dans notre cœur pour être cette maison témoin, représentant de Dieu dans le monde, auprès d'un monde qui soupire, qui a soif de connaître son libérateur. Soyons ces porteurs de Dieu en parole et en acte. Amen. Je t'invite tout simplement à un temps de silence, Monsieur le Président, si ça te va. Temps de silence de méditation pour accueillir ces 10 paroles, ce qu'elles signifient pour nous aujourd'hui. Le Dieu qui nous libère s'approche de nous. Prions un instant. Oui, aujourd'hui, en tant que ton peuple rassemblé, nous redisons et nous affirmons que tu es notre Dieu, le Dieu libérateur, le Dieu qui est intervenu dans l'histoire, le Dieu qui est venu nous racheter, nous ouvrir un chemin de libération. Tu es le Dieu de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui est venu communiquer ta volonté bonne pour nous et qui nous permet par l'Esprit Saint de la vivre. Continue à croître en nos cœurs et nous permettre de vivre toutes ces dimensions de vie et de les porter autour de nous, annonçant le Dieu libérateur. Nous t'aimons et nous voulons t'aimer toujours davantage de tout notre cœur. Nous t'avons demandé pardon tout à l'heure pour nos défaillances. Nous savons que nous ne sommes pas arrivés, que nous sommes un chantier, une maison en chantier. Mais nous comptons sur toi, dans l'attente de ton retour. Dieu libérateur. Amen.